Bonjour monsieur le journaliste, c'est à moi de vous dire merci d'avoir porté votre choix sur moi. Gaylor Chamba, 7 juin 1989. Grandi à Lubumbashi, parce que j'ai grandi à Lubumbashi après le décès de mon père. Ma mère n'avait pas le choix que de rentrer voir ses parents, rentrer dans sa famille, parce que ma mère elle est katangaise. Et c'est de ces coups de détresse que Gaylor Chamba s'est retrouvé ici à Lubumbashi. J'ai étudié normalement à Lubumbashi, l'école primaire, secondaire, les humanités et même l'université, toujours ici à Lubumbashi. Et mon dernier titre académique, c'est ma licence en journalisme. Papa a été agent de la Régie des eaux et ma mère elle est couturière depuis son plus jeune âge, même pour l'instant. Je ne dirais pas que c'est elle qui aurait coudre ma cravate, mais non. C'est ce qu'elle a comme métier. Elle a essayé de faire de son mieux pour que aujourd'hui Gaylor Chamba soit connu sur la ville, parce que c'est partant d'elle qui m'a porté malgré l'absence de mon père. Et elle a été remariée par un bon papa aussi qui n'a pas mis une discrimination en me faisant grandir. Et voilà, c'est parti comme ça et j'ai fini mes études. J'ai commencé à parler lingala. Ça a été la première langue que j'ai eue dans mes oreilles. Et le swahili, le français, l'anglais. Et j'entends les Kitetela que je ne parle pas. Et pour l'instant, j'essaye d'entendre et de parler les Kibemba pour certaines proximités avec des personnes, avec certains leaders avec qui je passe ma vie. Ce qui fait que j'essaie un peu de parler 4-5 langues et que je comprends facilement. Professionnellement parlant, parce que Gaylor Chamba n'est pas la personne avec qui vous échangez pour l'instant. Il y a une histoire. Donc, il y a une sommation d'erreurs que Gaylor Chamba a commises, d'où Gaylor Chamba est venu. Parce que toute l'histoire de ma profession, c'est parti de la RTA, une certaine radio, une radio qui existait ici à Lubumbashi avec Sefou Selemani. C'est là que je commençais mes premiers pas, j'étais encore élève. RTA, RTCL chez Félix Kabange. RTCL, il y a eu Dynamique, il y a eu Radio Don Bosco. Et au fil des temps, quand j'ai passé dans des petites chaînes, je dois les appeler comme ça, je ne ratais pas de m'accrocher aux aînés, aux grands, aux figures de proue. Donc c'était la meilleure des chaînes était Nyota d'antan, Nyota Radio et Télévision. Alors j'ai effectué 2 stages à Nyota Télévision. Le premier, on m'avait pas retenu, je n'étais pas encore licencié. Le deuxième, on va me retenir. Et c'est partant de cette chaîne que je me suis senti maintenant présenté à Lubumbashi, parce que même un petit enfant, ne vous en faites pas. On me reconnaît par Kim Tukinari Atukum, Gaylor Chamba. Je ne sais pas s'il y aura de questions que vous avez prévues par rapport à ça, mais c'est partant de cette chaîne que j'ai été connu, même si je suis passé dans plusieurs autres chaînes qui m'ont façonné. Donc je n'aimerais pas sous-estimer les autres chaînes, mais c'est partant de cette expérience, partant de ces sommations d'erreurs que Gaylor Chamba est maintenant connu à Lubumbashi. Vous savez, le journalisme, moi j'ai défini ça comme étant un art. D'abord un don, un art et une science. Mais vous en faites pas, il y a de ceux-là qui ont étudié, qui ont fait les cycles, ils ne sont pas journalistes. Ça va vous choquer. C'est un don parce que, avant même que je termine mes études, je me sentais déjà journaliste. Parce que ce que je faisais dans mes faits et gestes, je cherchais toujours à imiter, à faire comme, parce que celui qui n'imite pas de la vie, il ne sera jamais original. Ça se dit comme ça. Alors j'ai essayé justement d'imiter certains aînés, en écrivant, en parlant, mais je me suis inventé. Donc j'ai trouvé une roue qui était déjà inventée, moi j'ai essayé de réinventer. Je me suis dit, on ne pouvait pas se limiter aux 5 questions de référence, comment, pourquoi, qui, quoi, quand, ainsi de suite. La population a besoin de comprendre les faits, comment les faits se sont déroulés, comment les faits se passent. Alors c'est partant de ces soucis-là, je me suis dit que je devais vraiment servir de pont entre les décideurs et la population. Comment? Il ne faut pas se limiter dans 1 minute 30, non. Il faut qu'il y ait une émission qui devait être plus proche, tout près de la population. Alors, partant de cette réflexion, j'ai mis Nyota Voice. Nyota Voice
c'est pratiquement une émission qui est au quotidien de la population, qui n'a pas de barrières. Une émission qui m'expose moi, mais qui garantit la meilleure des vies pour la population. Mais vous en faites pas. À Lubumbashi, je ne sais pas si je suis ami à une autorité. Je ne pense pas. Je ne dirais même pas à Lubumbashi. Dans la province du Haut-Katanga, je ne suis ami d'aucune autorité. Au pouvoir, non. Quand on me voit, Guélor Chamba, c'est le visage qui fait peur. Guélor Chamba, c'est la bouche, polé. Bon, pour lui, il est là, on ne peut pas lui confier un secret. Pourquoi? Parce que, voyons la misère que la population traverse. Moi, je me suis penché vers la misère de la population. En tout cas, si le Katangais, le Louchois vivait bien, je ne pense pas qu'on pouvait parler de moi à Lubumbashi. Et par là, j'ai compris qu'aujourd'hui, on parle de moi parce que Guélor Chamba dit la vérité. Je vous l'ai dit, hein, c'est devant votre caméra. Je n'ai pas d'amis. J'ai les numéros des autorités, je les appelle quand il y a des problèmes. Certaines parmi elles m'ont déjà mis dans la liste noire. Ils m'ont sorti une fois, Banani Tosha, Banani Rudisha. Et c'est comme ça que j'essaye de vivre. Des menaces. Pourquoi tu dis la vérité? Vous savez, même en pleine émission ici, dans votre plateau, on peut mourir. Ou en sortant, on peut être tamponné. Pour le besoin de la cause. Et puis, je veux dire, c'est un courage qui est venu de voir les prédécesseurs, les aînés, les leaders politiques. Kyungu Wakumwanza, c'est un nom. Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. Moi, je suis de ceux qui ont passé beaucoup du temps aux côtés de Kyungu Wakumwanza. J'ai compris qu'on ne peut pas avoir peur que de la peur elle-même. Parce qu'une fois qu'on a peur, on ne saura pas vivre. Mais quand vous surmontez la peur, vous allez voir que vous serez au-dessus de tout, même quand il y a des petites menaces. Vous n'aurez plus peur de quelqu'un ni de quelque chose. Hormis Kyungu Wakumwanza, ça ne va pas effrayer personne. Je suis aux côtés. J'ai vu la vision. Il y a ceux-là qui se disent « Non, moi je suis alternance. Moi je suis avançant. Moi je suis ensemble pour la République. » Mais moi, Guélor Chamba, je me suis dit « Moi je suis katumbiste. Je vais vivre la vision de Katumbi. » Pourquoi? Parce que j'ai vécu avec Kyungu Wakumwanza. J'ai vu pour l'instant avec Katumbi. Je vois que c'est pratiquement l'idée du changement réel, l'idée de ne pas avoir peur, l'idée d'affronter ce qui est mal pour qu'il y ait un changement normal. Je ne citerai pas, je n'oublierai pas de citer Mouyambo Kiassa, Jean-Claude. Ils sont si nombreux. Donc c'est parmi ces politiques. Devant eux, si Baba était là, vous n'aurez pas à me présenter. Devant Jean-Claude Mouyambo, vous n'allez pas me présenter. Devant le président Moïse Katumbi, vous n'aurez sans doute pas à me présenter. Bon, homme politique, à la définition de l'homme politique en RDC, je n'aimerais même pas que l'on me colle cette étiquette d'un politique. Parce que les politiques, quand vous analysez ce qu'ils font, c'est pratiquement le contraire de ce qu'ils doivent faire. Bon, que ça ne vous effraie pas non plus. Moi, j'aimerais bien rester journaliste, mais en affrontant les politiques. C'est partant de cela que j'ai pris mon choix de pouvoir me représenter. Bon, ça n'a pas été mon choix. J'ai accepté la population qui m'accompagne. Je suis avec vous ici. Les téléphones là, ils sonnent n'importe quelle heure. On m'appelle. On dirait que moi, je suis un gouverneur du Haut-Katanga. Je suis un ministre de l'Intérieur. Je suis un ministre des Actions sociales. Je suis un ministre je travaille à la SNEL, à la Régie des eaux. Je suis un ministre des infrastructures. Donc, je suis pratiquement une autorité de la province du Haut-Katanga. Parce que tout ce que j'ai fait, toutes les questions que je gère au quotidien, je me disais, mais enfin, je n'ai rien comme moyen. Tout ce que j'ai, c'est ma petite bouche qui en dispose et qui me met en danger. Mais qu'est-ce que je dois faire le mieux? Il va falloir que j'entre dans l'assiette de ceux-là qui se disent qu'ils sont politiques alors qu'ils ne le sont pas réellement. Ils ne sont pas pour la meilleure cause de la population. Voilà un peu ce qui m'a poussé. Mais pour l'instant, je me dis,
je ne sais pas me définir, dire que non, je suis en politique. J'aimerais bien rester un avocat du peuple. Un avocat du peuple qui plaide pour le meilleur de cause. Katumbi, c'est une vision. Moi, je n'aimerais pas qu'on me dise non, je suis dans ces regroupements ensemble pour la République. Moi, j'aimerais qu'on me dise, que les gens m'appellent Vision Katumbi. Parce que même un lambda, un peuple là, très reculé, chaque nuit, à chaque seconde de la vie, le président Moïse Katumbi ne cesse de penser au peuple congolais. Il ne cesse de penser. Moi, des fois, je me pose la question, mais comment il sait que dans cette maison-là, ça sointe dans le couloir? Comment il le sait? Vous êtes venu à Lubumbashi, ce n'est pas peut-être avant ou après moi, mais en m'approchant de la personne de Moïse Katumbi, le président de Ensemble pour la République, j'ai senti qu'en lui, il y a cette grandeur d'âme. Il y a cette... comment je veux dire? C'est inexplicable pour Katumbi. Parce qu'il y a cet amour exagéré de la personne. Moïse Katumbi ne veut pas voir quelqu'un souffrir. Et aujourd'hui, ça m'étonne, monsieur le journaliste Joël, quand les gens applaudissent, vous savez qu'on a plus peur. Le mal, il est là. Mais les gens ne le voient à la Kenya, Katuba, Rwashi, ainsi de suite. Quand certains leaders de Kinshasa viennent, les faux politiques, ils sont là, ils sont en train d'applaudir. 3e, 7e mandat, ainsi de suite. Alors que les histoires ne changent pas. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas de route, on n'a pas à manger. Plus rien ne va. Pas seulement en province. J'ai eu à circuler avec le président Moïse Katumbi. Les connaissants, nous on allait pour rencontrer la population. Alors que lui avait déjà compris qu'il y avait des problèmes partout. Et quand il parle dans ses discours, vous sentez que c'est quelqu'un qui maîtrise les difficultés de la population. Voilà ce qui nous approche. Et il se laisse ouvert. J'ai eu à filmer, à faire le reportage dans l'espace de 3 mois. Je ne sais pas, est-ce que Katumbi s'est déjà fait soigner à Kinshasa, la commune, c'est à Kintambo, précisément au camp militaire Luka. Un bloc opératoire équipé, standard international, aux normes vraiment qu'il faut. Est-ce que c'est l'enfant de Katumbi qui peut aller se faire soigner là-bas? Pour quel intérêt? À Beni, bloc opératoire, des ambulances, des salles, des écoles. À Bandaka, vous pouvez y aller, vous pouvez vous rendre à Bandaka. Une école construite, réhabilitée par Katumbi. Les maisons sur la route Kasenga, ici à Lubumbashi, il construit des maisons pour les gens et c'est pour son intérêt. On comprend que l'homme ne veut pas voir l'autre souffrir. Seulement qu'il a des moyens limités. Il ne sait pas faire pour tout le monde. Ceux-là qui disent, ils ont raison parce qu'eux n'ont pas eu cette chance. C'est comme vous, par exemple, je peux le dire, que Katumbi ne vous a pas encore payé les lunettes parce qu'il ne sait pas que le journaliste qui nous a invités sur ces plateaux est en manque de lunettes, même si vous en avez. J'ai eu cette affection parce qu'on s'est dit de la vie, on ne se trompe pas deux fois quand on fait un bon choix. Quand on a cherché, on a trouvé, on a encore choisi. Donc, question d'intérêt par rapport à Katumbi, même si on prenait un micro et que l'on essayait de circuler, c'est d'orgner sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi, c'est vrai, il y a de ces gens-là qui tiennent toujours de mauvaises paroles par rapport à cette vision Katumbi, mais ça restera une vision et ça restera une personne que personne, quiconque ne saura rapprocher, même pas, monsieur le journaliste. Parce que je soutiens déjà une vision. Katumbiste, c'est le social de la population. Si, à la Kenya, la dame qui est en train de vendre le braise, elle ne connaît pas le prix d'un sac de farine, elle n'aura jamais baissé. Elle a un sac de farine qui revenait à 5 000, 8 000 francs congolais. Elle n'aura jamais besoin de savoir qui est le chef de son quartier, qui est les bourgmestres, moins encore les présidents de la République. Mais aujourd'hui, quand on voit la misère, Lubumbashi n'est pas le petit centre là, inondé par de motards,
inondés par l'insalubrité, inondés par les sans-gènes. Ce n'est pas ça Lubumbashi, ce n'est pas ça le Haut-Katanga. Lubumbashi n'est pas les insultes des jeunes. On s'est mis aujourd'hui, on commence à insulter les aînés, on perd pédale. Lubumbashi n'est pas le manque du courant électrique. Le courant est devenu un étranger. Lubumbashi n'est pas le manque d'eau. On n'a pas d'eau. Donc tout ce qu'on fait, même quand vous payez, on paye des factures forfaitaires, donc vous voyez que plus rien ne va. Mais ceux-là qu'on a choisis comme les représentants du peuple, ils sont là, ils sont bien payés. Lubumbashi n'est pas les fonctionnaires de l'État qui ne sont pas payés 5 mois mais qui sont calmes. Non, mais pourquoi? Lubumbashi n'est pas applaudir deuxième mandat, troisième mandat à quelqu'un qui ne fait rien. Mais on vous donne 5 mandats, 5 ans. Vous n'en avez rien fait. Lubumbashi, écoutez, je suis en train de venir, j'arrive, il faut que je réponde clairement à votre question. Lubumbashi n'est pas cela. Lubumbashi a cette chance. Le Congo a cette chance de redevenir un pays, pas l'Allemagne d'Afrique. Le Congo doit devenir la RDC de l'Afrique. Le Congo est riche. Bandaka, Kikwit, Haut-Katanga, partout. Beni Butembo, Goma, partout là. Mais on est riche. Mais seulement le Congo n'a pas eu de chance d'avoir un dirigeant, des dirigeants qui peuvent relever ces défis. Voilà que nous, on se présente. On se présente, on est là. Avec le sang chaud, hein? Très chaud. On accompagne une vision. Katumbi qu'on voit, qui veut le changement, qui veut remettre l'homme au vrai sens, l'homme à sa place, au centre de tout intérêt. D'abord l'homme. Si je mange bien, je n'aurais pas besoin. Si je mangeais bien ma faim, si je roulais bien, vous voyez, et à un moment quand on a nos petits véhicules, on s'est dit je ne payerai pas des taxes. Pourquoi je vais payer les taxes alors qu'à Lubumbashi, il n'y a pas de route? Pourquoi? Tout ça, ça ne va pas. Alors, monsieur le journaliste, quand on a vu que ceux-là qu'on a choisis ne font rien, personne d'entre eux, personne d'entre eux, mais je vous dis, écoutez, mais justement, parmi les honorables députés du Haut-Katanga, d'abord leurs propres intérêts. Les autorités de la province, ce sont eux qui vivent le mieux. Bon, les personnes sont nées différemment. Avant d'arriver ici, j'étais en train de parler avec les gens dans les véhicules. Je disais qu'il y a certaines personnes qui sont nées sur des bonnes étoiles. Il y a des personnes qui sont honorables, qui ne savent même pas l'avenue qui est derrière leur maison. Mais qui mangent bien, leurs enfants ne sont pas ici, ils sont à l'étranger, ils ont une vie en tout cas de toute aisance. Nous, on n'aimerait pas faire ça. Moi, j'accepterais cette vision que je vois dans l'homme de Katumbi, même un député provincial qu'on les paye 500 $. Comme ça qu'on voit comment si les gens vont se cafouiller à aller à l'Assemblée provinciale. Qu'un député national qu'on lui paye 1500 $. Comme ça, on va voir s'il va encore se cafouiller. Un ministre, on lui donne 2000 ou 5000 $. Qu'on voit encore s'ils vont chercher. Parce qu'eux ne travaillent plus pour le peuple. Ils travaillent pour les 21 000 $. Ils travaillent pour les 9 000 $. Ils vont chercher les moyens que les solutions pour le pays. Il faut bannir cette histoire. Il faut bannir. Les autorités qu'on a ici, ce sont... Bon, je ne trouverai pas les termes pour vraiment décrire ce qu'ils sont en train de faire. Le vrai terme, c'est votre regard vers la Kenya, votre regard vers la commune Katuba, Kampemba, aller un peu Kilwa, Kasenga, aller à Beni, Butembo, Goma, aller à Kikwit, aller à Bandaka, parce que je vais le provincial vers le national. Rien ne va. Il faut changer. Et j'encourage les jeunes qui ont postulé cette année. Je ne dirais pas que moi je serai maillot jaune de Lubumbashi. J'encourage aussi les jeunes là qui ont postulé. Il ne faut plus revenir avec les personnes qui ont été députées, qu'on a donné des voix, qui n'ont rien fait. Non, pour l'instant, il faut mettre d'autres nouvelles têtes et changer toutes les histoires. Je vous dis, monsieur le journaliste, une nouvelle province du Haut-Katanga est possible. Une nouvelle RDC de l'Afrique.
Parce que là, on n'est pas RDC de l'Afrique. On n'est pas RDC de l'Afrique. Mais avec cette vision qu'on soutient, cette vision à laquelle nous sommes accrochés, c'est possible. J'ai eu à voir tous les dépôts de candidature. On est dans une émission de vérité. Je connais les politiques. Je vous ai bien dit, j'ai passé l'entièreté de ma vie, de ma carrière professionnelle, aux côtés d'un grand politique. On l'appelle un monument du Katanga, Baba Mandela du Katanga. J'ai analysé, je vois la liste de candidats à la présidentielle de 2023, de ce mois de décembre. Je ne vois pas quelqu'un qui a la magnanimité, la grandeur d'âme, l'esprit, véritable esprit de changement que le président Moïse Katumbi. En tout cas, de tous les candidats, je ne vois personne à part lui. Écoutez, justement, pourquoi je vous dis cela? Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que je parle de leur expérience professionnelle. Martin Fayoulou, vous n'allez pas me citer aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on a eu à accompagner, que je sais les situer à un niveau. Dr Mukwege, prix Nobel de la paix, quelqu'un qu'on aime, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour nos mamans à l'Est. Lui aussi, je sais les situer à un niveau. Mais moi, je vois Katumbi, je les situe un peu dans tous les secteurs de la vie en RDC. Donc Katumbi, c'est pratiquement un homme idéal pour ça. Ma crainte pouvait être, si jamais avec la petite tournée de redynamisation du parti, et que l'on ne pouvait pas être accepté par la population, on allait dire que Katumbi n'était pas aimé. Mais ce qui a démontré que Katumbi a déjà le pouvoir et que la population n'attend que ce jour, c'est ces accueils-là. En tout cas, aucun coin. Si vous avez le temps, on peut prendre la même caméra. Je ne sais pas, on va mettre une machine pour que les gens voient comment Katumbi était accueilli. Partout où il est passé. Et qu'est-ce que la population a dit à Katumbi? C'est déjà la carte qui a gagné. C'est fini. L'œil international, national, on a vu. Tout le monde est déjà prêt et n'attend que cette date pour que Katumbi arrive et change ses Congos. Bon, vous savez, ces gens-là, ce sont eux qui m'ont choisi. Donc, toute la province du Haut-Katanga a dit, non, non, d'abord, Dielo Chamba, Wendesas, Kenya, Kamanondo, Katuba, Kampemba, commune annexe, Rwashi. Vous avez porté votre choix sur moi. Vous m'avez dit, Kanabo. Vous allez permettre que je parle en Swahili. Kanabo. Domi et ça, ça m'a sema. Niet. Je me demande pas quand on bio, qui tout comme je suis là. Mina sema vile mon ni chakula, ni me représenter. Je suis prêt. Mina chika ça salé. Partant de cette émission, je vous dis, je suis prêt de me présenter. J'ai déjà fait mon choix. Je suis candidat à l'élection provinciale du Haut-Katanga. Donc, je suis candidat, votre candidat, même si le numéro n'est pas encore sorti. Mais je vous dis que j'ai répondu favorablement à votre demande. Donc, je vais me représenter comme étant député provincial et accompagner la vision du chairman afin que le Haut-Katanga et la RDC puissent changer. La vie pour le Congo. Qu'est-ce que je veux dire? Les mots, je dois les chercher. Un essai dans la gestion de la chose publique. Qui a marché ou pas du tout? Pas du tout. Bonne personne qui n'a pas de sens de coûte. Un esprit. Le courage, la détermination, mais qui se limite dans le monnayage. J'ai bien dit, monnayage, que ça ne soit pas compris dans le mauvais sens, parce que c'est inondé d'intrus. À la vision de lui-même, c'était un parti défenseur. C'est des partis qui défendaient le Katanga. C'est ça l'identité du Katanga. Quand on est venu au Katanga, on entendait parler des juiféries. C'est devenu une affecte. Donc, lui-même, le feu Mandela, c'était pratiquement un révolutionnaire pour le bien-être de la population. Mais malheureusement,
ses énergies, tout ce qu'il voulait faire de cette famille, certains jeunes qui viennent n'ont pas cette vision. Alors ils viennent salir l'image de ceux-là qui veulent maintenir l'image de ces partis. Il y a des moments qu'on regrette, on conseille, parce que j'ai passé beaucoup de mon temps dans cette famille politique. J'ai une place de choix, même pour l'instant, j'ai quand même une place de choix dans cette famille politique, où je parle avec tout le monde. C'est pratiquement le problème au quotidien. Heureusement, pour l'instant, on a démantelé un peu les circuits circulaires où les gens pleuraient à chaque instant, volent des téléphones, dans les arrêts de bus, tout ça. On essaie de remettre l'image de cette famille politique avec choc. C'est comme disait avant, on t'arrête, nous-mêmes d'abord on te corrige, avant que la police, parce qu'il y a des fois, nos agents de l'ordre ont peur de ces jeunes. Exactement. Voilà, c'est qui ne va pas. Mais avec les inspecteurs, avec les généraux qui sont là, ils essaient maintenant de remettre de l'ordre avec choc, pour que le calme revienne. Et pour l'instant, je ne veux pas vous cacher, j'ai senti qu'il y a quand même cette paix qui commence à redevenir, mais il faut maintenir, et toujours avec le choc. En tout cas, je ne pouvais m'approcher du président Moïse Katumbi si cet homme ne pouvait pas me tenir à la main. Il faut toujours savoir qu'il y a toujours des gens qui nous amènent quelque part. C'est lui qui m'a laissé, qui m'a présenté au monde, qui m'a présenté dans le Haut-Katanga à Lubumbashi avec Nyota Radio et Télévision. Et c'est lui qui m'a amené, qui a fait de sorte que moi je puisse perfectionner et que je sois dans les parages, je ne dirais pas dans la ceinture, dans le parage du président Moïse Katumbi. Il n'y a pas que lui, il a aussi ses proches, notamment Freddy Tchijika, le DG de Nyota Radio et Télévision. Et surtout, c'est lui qui fait que Gaylor Chamba aujourd'hui essaye de bien écrire, bien parler. Nono Landou. Donc il y a des gens qui nous amènent toujours quelque part. On appelle ces communicateurs, on ne sait pas une émission de salutations, mais c'est quand même parmi les personnes qui ont fait que moi, Gaylor Chamba, je sois connu à Lubumbashi et que je maintienne mon équilibre aux côtés du président Moïse Katumbi. Bon, celui-là, c'est un homme clé. Avant, c'était un vieux. Il fallait que je l'appelle vieux, Mukubwa. Après, à un moment, il m'a dit, mais pourquoi je m'appelle vieux, appelle-moi par mon nom, Stéphane Chisso. Et puis après, on s'est dit, mais comment je l'appelle Stéphane Chisso? Bon, il est devenu un frère. Donc c'est, j'ai dit un homme clé, parce que il n'y a aucune journée que je ne peux passer sans que nous ne soyons ensemble, sans que nous ne prenions le même risque. Donc on est au front avec Stéphane Chisso dans cette gestion de la communication gérée par Nono Landou Dilunguti. 3 éléments essentiels. La prière, la lecture et le respect. C'est noté, Gaylor Chamba, un dernier mot. La prière, la lecture et le respect. Moi je dirais, sans vous flatter, parce que je vous ai dit que j'étais ennemi de toutes les autorités en province et à Lubumbashi, c'est un espace où vous nous choquez à dire la vérité, vous nous poussez à dire la vérité. Si déjà ça existait avant-hier, ce serait Nyota Voice. Et que ça va permettre aux gens de s'ouvrir et de faire voir ce qui va réellement, parce que c'est une émission qui est basée sur et rien que la vérité. Donc grand merci à vous d'abord, l'équipe, à toute votre équipe, et surtout à ceux-là qui vont prendre le goût de nous suivre et qui auront ces temps de vous contacter pour venir aussi se mettre ici, parce que c'est pas facile, ça peut transpirer.